Et on a décidé d'avoir une banda qui est dans le stade pour mettre un petit peu d'ambiance. Allez, cette touche captée en premier sauteur, attention parce que là on a mis la marche avant côté breton. Allez, il faut défendre, refaire la ligne. Allez, là, on arrive en plus à s'extirper avec John Rav qui emporte tout sur son passage, le numéro 8 qui rentre dans les 5 mètres avec le ballon dynamique, la ligne de 3/4, la double sautée pour le numéro 15. Est-ce qu'on va derrière la ligne? Oui, avec cette action suite à une mêlée, une touche sur la ligne des pointilles des 40 mètres. On a capté ce ballon en premier sauteur, on s'est bien structuré, on a avancé sur un molle. Et ce ballon extirpé par le numéro 8, Jacques Ram, qui a mis tout le monde d'accord, qui est passé par le sol, on était sur la ligne des pointillés des 5 mètres. La double sautée pour trouver le numéro 15, c'est Fabien Malabeuf, costaud, gaillard, qui est très difficile à arrêter et qui va derrière à la ligne planter le premier essai. On joue depuis 12 minutes et les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les joueurs du SM avec cet essai du numéro 15 Malabeuf. Ça porte le score à 8-0 en attendant la transformation du bord de touche. On avait monté pour mettre un petit peu la pression au botteur, c'est bien fait puisqu'on a gêné cet en avant sur cette touche. Allez, très bas. Pour l'instant on leur pose des problèmes en mêlée fermée, c'est la très bonne nouvelle de ces 20 premières minutes. On en est à 3-2 au niveau des pénalités, 3 fois sanctionnés les Nantais, dont 2 fois sur mêlée fermée. On a 2 pénalités contre le SM. Allez, cette mêlée, l'arbitre vigilant, et là, bras cassé. Le SM, la première ligne là qui n'a pas respecté les commandements, bras cassé, coup franc en faveur des Nantais. Alors sûrement ils vont mettre une chandelle, on va être vigilant. La chandelle qui se prépare à un grand coup de pied très haut. Et là il ne faut pas s'échapper. Malheureusement on laisse rebondir. Attention parce que ça va se jouer à la course. Et ça va être un essai casquette. Le gros essai casquette que l'on redoutait. Ah quel dommage. Il faut qu'on soit meilleur. Et là, on n'a pas le droit d'encaisser un essai comme ça à 0 passe. Il y a un bras cassé, un coup franc sur la mêlée précédente. On tape un grand ballon, une grande chandelle. Et dessous, on se manque le ballon qui rebondit. Et le numéro 13 à l'affût qui se saisit du ballon et qui va marquer cet essai entre les poteaux. Maxime Augor. Oh là là, grosse mésentente là. Il faut qu'on communique, il faut qu'on parle. C'est pas normal ça d'encaisser un essai à 0 passe. Et bien sûr, là, les coachs du SM, forcément, qui ne doivent pas être contents. Les joueurs, là, on va faire les 100 pas dans la zone technique. C'est bien entendu Guillaume Camps là, qui n'est pas content. Et le score qui passe à 13-7. Et bien sûr, la transformation, puisque c'est entre les poteaux, sera talon à Yandé Etcheverry. Un alignement complet proposé par les joueurs du SM. Allez, en fond d'alignement, c'est Jérôme Vermetch qui est sollicité, trouvé, qui peut passer les bras pour son partenaire Molion qui essaye de faire mal avec ses avants, de progresser. On passe par le sol, on n'a plus qu'à 4 mètres de la terre promise, de l'embut des Nantais. L'arbitre qui a considéré qu'il y a un deuxième avantage, double avantage pour les joueurs du SM. Avec cette passe pour Augustine Pélez qui fait l'effort. Il manque encore 2 petits mètres. Est-ce qu'on va pouvoir sortir proprement ce ballon? Est-ce qu'on est parti? Oui, le monsieur l'arbitre qui va accorder cet essai, il n'était pas très bien placé. Il a dû faire le tour et il va valider cet essai. Alors on a mis un petit peu la pression côté SM, on a tous crié, levé les bras au ciel pour indiquer que le joueur Agustin Paleas, donc c'est Shimon Lousto qui s'est couché sur ce ballon et qui permet à son équipe d'inscrire le premier essai pour les Sous-le-Terre, les Lions Sous-le-Terre qui répondent aux éléphants nantais et réduction du score 8-5 en attendant la transformation. Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir là, pour les joueurs du SM qui inscrivent les premiers points avec leurs avants. On avait une touche à 20 mètres et on a réussi grâce à un ballon porté à progresser, avancer
et deux doubles pénalités. Et 2 fois les joueurs nantais se sont mis à la faute et en profitant de cet avantage, on a inscrit cet essai, la transformation qui... Pourquoi pas marquer un essai et transformer et passer devant même, ça serait pas pour nous déplaire. Allez, avec Léo Letia qui capte ce ballon en fond d'alignement. Allez, maintenant les avants. Tout à l'heure on leur a fait mal sur ce même genre d'action. On avait réussi à inscrire un essai avec Shimon Lousto en désaxant. On progresse. L'arbitre qui va peut-être indiquer en première année. On le joue avant avec Gassier à la barrière qui vient, qui emporte tout sur son passage, qui passe par le sol. Il faudrait qu'il sorte vite. Aurélien Donadieu qui va trouver Pétier-Kay. Bonnes attitudes, qui navigue dans la défense, qui va passer par le sol. On n'est plus qu'à 5 mètres du bord de la touche, à 5 mètres de l'embut avec Johan Cheval qui vient attaquer la ligne. Il y a des bons soutiens pour l'instant avec Aurélien Donadieu qui navigue, qui essaye à la corne de faire la décision et qui est repris avec maintenant Léo Letiak aussi bien arrêté mais qui arrive à passer les bras pour Hugo Gézékelou qui essaye de resserrer la défense. Le ballon qui est considéré en arrière par monsieur l'arbitre avec Agustin Pereira sur Kissa qui remet une charge. Allez, le temps fort des Sous-le-Temps juste avant la pause, avant les citrons, avec ce ballon dynamique qui sort rapidement encore une fois. Allez, ne pas se mettre à la faute, bien rester sur les appuis. Molion qui essaye de pilonner la défense des éléphants, pour l'instant qui plie mais qui ne rompt pas. L'arbitre qui a considéré qu'il y a un plaquage haut, il y a un avantage à venir pour les joueurs du SM. Allez, c'est maintenant qu'il faut enfoncer le clou et qu'il faut aller derrière la ligne. Allez, Adam avec le ballon qui est relevé par les avants du SM qui essaye de gagner centimètre par centimètre, avec Gassien la barrière qui revient à l'intérieur. Est-ce qu'il y va en force? Oui, Gassien la barrière pour inscrire le deuxième essai des Sous-le-Temps au prix de gros efforts. Mais qu'est-ce qu'on a été patient, qu'est-ce qu'on a été lucide, qu'est-ce que ça fait plaisir alors qu'il y a une échauffourée juste derrière. Les joueurs du SM qui sont dans leur match, qui malheureusement un essai casquette, mais voilà, on ne peut pas leur en vouloir quand vous voyez la débauche d'énergie là maintenant pour aller inscrire cet essai. On peut considérer qu'il va être également transformé. Molion qui va être devant à la pause alors qu'il y a un joueur là qui a pris un bon bouchon, un bon carton là, qui a du mal à se relever. Il me semble que c'est Aurélien Donadieu là qui a eu un traitement de faveur sur cette dernière action. Les Sous-le-Temps qui ont réussi plusieurs temps de jeu, qui ont été patients, ils savaient qu'ils étaient en supériorité numérique, qu'à un moment donné ça allait s'ouvrir, mais quelles belles attitudes, plusieurs joueurs, notamment Johan Etchevarne à 2 reprises là, qui a fait le job, le ballon qui est sorti sur le côté, c'est lui qui les a relevés. On a Gassien à la barrière aussi. Quel joueur, il a gagné les points de rencontre, les collisions à 2-3 reprises, très difficile à arrêter, il a réussi en plus à aller derrière la ligne et c'est surtout ça la bonne nouvelle. On est à la 43e minute et 30 secondes et cet essai qui vient récompenser les efforts du SM et les éléphants qui ont craqué, qui ont tenu plusieurs temps de jeu mais qui ont à la fin craqué. On va voir, l'addition de l'arbitre parce que ça discute. Peut-être encore une sanction administrative. L'arbitre qui met la main à la poche. Il y aura peut-être un carton jaune à venir. Il y a la transformation, un nouveau carton jaune contre les Nantais. Ça c'est une autre bonne nouvelle pour le SM. Avec ce carton jaune et l'essai, plus la transformation. Et c'est le numéro 4 qui écope de ce carton jaune, c'est Levis Johnson qui va aller se reposer pendant 10 minutes. Le numéro 4, et ils vont reprendre la deuxième mi-temps à 13. Allez, transformation de Clou. Allez, Jean-Marie Chuta au lancer, le numéro 16, en fond d'alignement, bonne prise du ballon à 2 mains. L'arbitre qui a failli siffler avec la grosse débauche d'énergie des éléphants qui emportent tout sur leur passage et qui vont aller derrière à la ligne. Molion qui a craqué sur cette dernière action, sur cette touche, qui n'a pas pu tenir les assauts répétés. STC qui fait mal au Sous-le-Temps, puisque là c'est difficile avec cet essai à 14 contre 15, on n'a pas pu tenir. Molion qui craque. On n'a pas vu l'auteur de l'essai. On va attendre que le speaker du stade nous donne son nom. Il me semblait que c'est le second de ligne. On va attendre qu'il se retourne pour voir son numéro. Mais Nantes qui a été réaliste et qui a eu raison d'y croire. Ils avaient une pénalité
40 mètres en coin. Ils ont été en touche, ils ont trouvé une bonne touche aux 15 mètres. Et derrière, ils ont tout emporté sur leur passage. Ils ont inscrit cet essai. Et le score qui passe à 29 à 20 en attendant la transformation. Et on est resté bloqué tout simplement à 20. On menait 20 à 15, je vous le rappelle, à la mi-temps. Et malheureusement, on est en train de craquer. Et avec la transformation.